Oups, dingue, on est un petit peu trop proche, la gang. Ouais, on est un petit peu proche. Salut la gang, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le bruit de fond, c'est ma laveuse sécheuse qui fonctionne actuellement parce que je suis encore trop proche, mais ben, c'est bon signe, ça veut dire que je pue pas. je me lave et je lave mon linge. Donc, bref, aujourd'hui, on va parler en fait de Marie-Chantal Toupin. J'ai vraiment l'impression que ma caméra est toujours méga croche. En tout cas, bref, on va essayer de faire une vidéo qui est potable pareil. Donc, ouais, c'est ça. L'affaire médiatique qui s'est passée avec Marie-Chantal Toupin. Donc, en gros, Marie-Chantal, elle réclame 300 000 $ à Bell Media et à la production Entourage en raison de la diffusion d'allégations, je le lis, oui, d'allégations fausses et hautement diffamatoires à l'égard de sa réputation à la suite de son passage à Big Brother sur Novo. Voilà. Donc, l'article, c'est Journal de Québec et c'est écrit par Sandra Godin, une journaliste que je ne connais pas, mais qui a très très bien expliqué la situation de tout ce qui s'est passé. Donc, en gros, lors des épisodes 15 et 16, et là, je mets en parenthèse, j'ai été une fan assidue de Big Brother, donc j'ai bien décortiqué les choses à ma manière, du moins, et je suis au courant de ce qui s'est passé à Big Brother, vraiment. Lors des épisodes 15 et 16, les candidats de l'émission ont rapporté que la chanteuse de 49 ans avait tenu des propos racistes et homophobes envers Richardson Zephyr, Varda Etienne et Rita Baga lors d'une soirée arrosée où elle a mélangé alcool et médicaments. Novo n'a pas diffusé les extraits compromettants. Selon la mise en demeure obtenue par le journal, le diffuseur lui aurait confirmé par écrit qu'il n'existerait aucun enregistrement audio et vidéo qui permettrait de confirmer qu'elle a bel et bien tenu des propos racistes et homophobes. De là tout le problème. C'est de là aussi que moi je suis un peu différente des gens en général. C'est que j'approuve en fait ce que Marie-Chantal elle fait et c'est principalement à cause de cette phrase-ci, c'est que les diffuseurs disent qu'il n'existerait aucun enregistrement audio et vidéo qui permettait de confirmer qu'elle a bel et bien tenu des propos racistes et homophobes. C'est pour ça que moi je la défends. Je ne dis pas qu'elle n'a rien dit. Je crois qu'elle a vraiment dit ces affaires-là. Mais étant donné qu'on n'a pas les preuves, on ne peut pas savoir si ça a été exagéré. On ne peut rien savoir parce qu'on n'a pas les preuves. Voilà. Toujours selon la mise en demeure. Il s'agirait de fausses informations véhiculées dans l'optique de mousser les codes d'écoute de l'émission Big Brother Célébrité. Ces fausses allégations ont ensuite provoqué un tapage médiatique qui ont fait une tâche indélébile, c'est compliqué à dire, à sa réputation, son honneur et son nom. Et lui ont fait subir une profonde humiliation et c'est totalement... je donne un 100% là-dessus. Marie-Chantal Toupin qui a volontairement quitté Big Brother Célébrité à la suite de cet événement a toujours soutenu n'avoir aucun souvenir de la dite soirée dû à un épisode d'incapacité psychologique, explique la mise en demeure. Rappelons que durant son séjour à Big Brother Célébrité, Marie-Chantal Toupin a dû subir une intervention dentaire suscitant la prise de médicaments sur ordonnance afin de traiter une problématique d'anxiété sévère rendant momentanément inapte notre cliente. Précise la mise en demeure envoyée le 29 mars dernier par son avocat, Monsieur François-David Bernier, qui c'est lui son avocat. OK, donc je viens de dire un peu ce bout d'article-là. C'est recto verso, mais c'est écrit en gros. Donc, j'ai comme... tu sais, je suis déjà rendue ici, fait qu'il reste juste ça. Ça a l'air gros, mais en pas long, on a déjà fait tout ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste écrit en gros. Donc, en fait, moi, je vais vous expliquer comment est-ce que ça s'est fait. Ça s'est passé à la 3e semaine. Donc, comme ça a été dit, là, les épisodes 15 et 16. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie-Chantal Toupin, elle a eu un problème avec sa dent. Elle a eu un plombage qui était tombé. Il a fallu qu'elle quitte l'émission
le temps pour qu'elle se fasse faire son affaire dentaire. Et une fois qu'elle était revenue ensuite de son truc dentaire, ben elle avait une médication à prendre, et cette médication-là, il ne fallait pas qu'elle prenne d'alcool. Ce qu'elle n'a pas fait, elle a pris de l'alcool. Ça lui appartient. Ça, c'est son erreur à elle, et bon, elle doit l'assumer, et je ne pense pas que c'est quelque chose qu'elle n'assume pas. Je pense que le problème, c'est beaucoup plus loin que ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand elle a pris ça, en fait, elle a fait un blackout. Bon, on va dire, elle était comme plus là. Les médicaments ont fait comme plus effet rapidement encore et tout, en fait, bon. Et donc, quand elle a pris de l'alcool avec ça et que ça a fait wouhou, un party est arrivé, elle aurait tenu les propos racistes, elle aurait dit des choses assez méchantes aux participants nommés, donc Richardson, Rita Baga et Varda Etienne. Il y en a un des, je pense c'est Richardson, elle aurait, je sais pas, elle aurait traité, ou en tout cas, il aurait dit le mot babine. Richardson, il est noir, Varda est noir, Rita, c'est un homme blanc, mais c'est ça, c'est Jean-François, mais quand il se transforme en Rita Baga, en fait, c'est un drag queen. Voilà. Donc, c'est un homme blanc qui est homosexuel, drag queen. Je pense que c'est juste important de dire parce que c'est juste ces personnes-là qui ont été ciblées. Donc, de la minorité, parce que moi, je les mets pas dans la minorité. C'est du monde, comme tout le monde. Personnellement, moi, je sais pas de... Si je vois une personne, qu'elle soit noire, qu'elle soit turquoise, n'importe quoi, moi, ben, turquoise, peut-être que je trouverais ça un petit peu plus spécial, là. Je serais peut-être tentée de faire un bouche à bouche, là, mauve, là. Mais joke à part, on se comprend, pour moi, c'est du monde, puis c'est tout. Fait que moi, minorité visible, je comprends l'idée de minorité visible, mais personnellement, c'est juste du monde pour moi, là. C'est pas, tu fais pas partie de la minorité visible, t'es une personne d'attente. Moi, ça finit là. Donc, c'est juste pour dire que Richardson, lui, je pense, c'est babine. Je sais pas qu'est-ce qui était vraiment dit. Il aurait été traité peut-être de babine. Je sais pas. Je m'en souviens pas. Puis on n'a pas vu les extraits. Donc, ça vient vraiment de lui, ce qu'il a entendu. Est-ce qu'il a été traité? Je sais pas qu'il y a eu le mot babine. Ça, c'est sûr. Et ça, on sait que dans les affaires, babine, tu ne dis pas ça à un noir parce que c'est compté comme raciste. Ça, personnellement, j'ai bien de la misère avec ça. C'est un autre dossier, mais j'ai pas mon dire. Et ça, je l'approuve, Marie-Chantal, là-dessus. Que ça, je vais expliquer peut-être ça tantôt, mais... babine, pour moi, tout le monde a des babines, moi aussi. Moi, tout le monde est des personnes, que tu sois n'importe quelle couleur, t'es une personne inuite, puis ça donne que tout le monde, toute personne sur Terre a des babines, à moins d'avoir un petit problème physique quelque part. Normalement, on a toutes des babines dans la vie. Moi, j'ai des babines, elles sont clairement pas grosses, mes babines, mais j'en ai. Il y en a des personnes qui sont blanches et ils ont des grosses babines, donc pour moi, une personne noire qui a des babines, ben écoute, assume tout en a des babines. T'as des lèvres, c'est bas, c'est ça, t'es une personne qui a des lèvres. Moi, c'est même que je le vois, c'est pas méchant, ça fait partie d'un corps, c'est comme avoir des oreilles. Le monde qui a des oreilles décollées, ben écoute, assume, t'as des oreilles décollées, c'est ça. Moi, ça revient exactement au même pour moi. Varda Etienne, elle, c'est une personne qui est bipolaire et ça a l'air qu'elle aurait dit des choses sur le fait qu'elle était bipolaire, donc quelque chose contre ça, ce qui est inacceptable techniquement, on va se le dire. Je dis techniquement parce que on n'a pas entendu les choses. Et on a Rita Baga que j'ai aucune espèce d'idée que ce que cette personne-là a eu. Mais vraiment, je sais pas. Ça a été dit, mais moi, ce qui a été plus retenu, c'est envers Varda Etienne et Richardson, il me semble. Fait que rendu là, je veux pas rien minimiser. Mais là, je sais pas. Donc, peut-être que c'est vraiment inacceptable. Ça doit être inacceptable, j'imagine, avec ce qui s'est passé, mais je sais pas. Pas du tout. Bref. Donc, elle a eu des propos comme ça. Et ensuite, dès le lendemain, finalement, quand elle a dit ces trucs-là à chacun, il y en a qui eux autres, ils étaient pas là, donc ils ont pas pu dire c'est quoi qu'elle a dit, ils l'ont pas entendu, donc ça c'est correct. Bref, le lendemain, elle ne se rappelle de rien et finalement, c'est pas la joie dans la maison. Elle veut savoir qu'est-ce qui se passe et elle comprend entre les branches et c'est ça que le montage nous a mis aussi.
Le montage, il nous a mis comme des petites bribes de la soirée, mais où est-ce qu'elle n'était pas méchante, elle avait juste la superparté et c'est tout, mais rien d'extravagant en soi. C'est le montage qui a fait comme virer que c'était énorme. Mais enlève le montage, mais là, on peut pas savoir c'est quoi qui s'est passé, il y a rien eu d'énorme. On la voit, elle est sur le divan, un peu par-dessus François, puis on voit qu'elle est un peu sur le party, elle prend de la boisson, mais rien de plus, là. C'est rien d'énorme, on la voit pas insulter, rien. Donc c'est pour ça que c'est difficile de se donner une idée. On peut juste se fier aux gens, qu'est-ce qu'eux autres ils ont entendu ou qu'est-ce qu'eux autres ils ont subi de elle. Donc, elle est dans la même chose que nous, finalement, Marie Chantal. C'est pour ça que je dis c'est important à spécifier. Ce que nous, on sait, ce qu'on a vu et tout, c'est la même chose que Marie Chantal, elle a vu et tout. C'est pareil. Donc, le lendemain, ils lui disent qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, elle n'en revient pas. Et finalement, eux autres, ils l'ont un peu... Ça prend pas de temps qu'ils l'ont un peu tout oublié. Et même François, il le dit... elle s'est échappée, on va passer à d'autres choses maintenant. Et même lui, il l'a dit dans le confessionnal. Donc, rendu là, moi, c'est là que je me dis, si c'est ça, c'est peut-être pas si dramatique que ça non plus ce qui s'est passé. Et dans tout ça, la pire, ça, c'était comme le mercredi, je crois, qu'il y a eu cette affaire-là, en tout cas. Et bon, les autres émissions qu'il y a eu, jusque finalement au dimanche, là, ça termine le vendredi, le samedi, il n'y en a pas non plus, et ça recommence le dimanche. Donc, l'émission termine le jeudi et reprend le dimanche. Et on a eu comme une affaire là-dessus, que finalement, c'était plus Varda qui était polluante, qui mettait l'environnement négatif et tout. Et bon, elle disait qu'elle mettait l'environnement négatif parce qu'elle n'était pas capable de supporter Marie-Chantal Toupin. Mais en même temps, de ce que j'ai pu voir dans Big Brother, elle l'a fait un peu plus que même après le passage de Marie-Chantal. Donc, rendu là, c'est ça. Donc bref, c'est ça. Finalement, c'était rendu plus Varda qui était peut-être pour partir parce que finalement, elle était un peu trop intense et les autres, ils en avaient un peu oublié la patente avec Marie-Chantal. C'est ce que j'en avais compris avec le montage qu'il y a eu. Et finalement, c'est le dimanche soir quand ça a repris. Ils ont fait comme un melting pot de ce qu'on n'avait pas vu, les journées qu'on n'avait pas vu, là, le vendredi et le samedi qu'on ne voit pas. Ils ont fait un montage avec ça pour le dimanche. Et là, finalement, ça a revenu sur le plancher. Marie-Chantal est allée voir chaque personne vraiment pour savoir qu'est-ce qui s'était passé et c'est là qu'elle a su ce qui avait été dit. Elle avait pleuré toute la semaine, mais elle a dit aussi que Varda n'aidait clairement pas pour que ça aille mieux et les autres l'ont aussi dit. Ils ont dit que si Varda elle pourrait être comme ça l'aidera pas pour rester non plus sur la place parce que ça n'a aucun sens. Oui, elle s'est échappée, Marie-Chantal, mais maintenant il faut en venir. C'est exactement ça le message. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le pense, c'est vraiment ça le message qui avait été véhiculé carrément dans l'émission. Donc, c'est de là que je me suis dit, peut-être que Varda en exagère à côté. Peut-être. Donc, bref, Marie-Chantal a décidé de quitter par elle-même et c'est là que j'ai vu un peu la twist de Varda, peut-être. Varda, elle est passée de la personne qui pleure toujours à la personne qui danse en confessionnal. Aussitôt que Marie-Chantal est partie, elle s'est mise à danser. Et la semaine d'avant, son recul, Varda disait « Je vais commencer à jouer le jeu de Big Brother ». Donc, rendu là, je me dis... Elle était en danger. La semaine où est-ce que Marie-Chantal, elle a fait ça, Varda et Marie-Chantal étaient en danger à cause de cette soirée-là, la grosse bisbille qu'il y avait eu parce que ça n'avait aucun sens. Donc, c'était vraiment les deux. C'était pas juste Marie-Chantal, c'était les deux. Et finalement, c'est ça, Varda, elle a décidé de commencer à jouer. Donc, je me dis, est-ce qu'elle a fait exprès pour que Marie-Chantal s'en aille, sachant qu'elle s'est vantée plusieurs fois d'être capable de faire pleurer des personnes, entre autres Marie-Chantal. Donc, moi, je me demande si c'était pas une twist, sachant qu'elle pouvait peut-être partir. Elle a fait en sorte que, peut-être... C'est une hypothèse, là. C'est à la complot, mais on parle de Big Brother. Big Brother, il y a toujours des complots qui peuvent se faire. Donc, c'est très possible que Varda ait fait en sorte. Mais le problème, c'est que ça l'a vraiment taché. Et donc, elle est partie en pleurant, Marie-Chantal. Et finalement, quand elle a expliqué à la semaine des 4 juillet qu'est-ce qui s'était passé, c'est qu'elle a dit qu'elle avait un blackout total, elle ne se rappelait pas de ce qui s'était passé et qu'elle avait hâte d'être rendue chez elle pour écouter vraiment les émissions, pour voir vraiment ce qu'elle a dit, toutes ces affaires-là. Et finalement, rendue chez elle, quand elle a voulu les voir, comme c'est dit dans le chose, c'est impossible, ils disent qu'ils ne l'ont pas.
Moi, là, j'ai bien de la misère avec ça. Comment ça qu'un bel média, les diffuseurs d'une grosse boîte techniquement comme ça, n'ont pas cette partie-là d'extrait? Moi, je n'y crois pas. On a pourtant vu des petites affaires de la soirée où est-ce qu'on la voyait qu'elle était en partie, mais on n'a pas vu le pire d'elle. Donc, moi, j'ai pour mon dire, si on voit quelques briefs, vous en avez sûrement d'autres. Vous avez sûrement toutes. Puis, de toute façon, pour mon dire, on garde les preuves, techniquement. Quand on diffuse l'affaire de même, on est assez grand, on le sait que faut garder les preuves de tout pour que s'il arrive quelque chose, on ait la preuve, qu'on la montre. Parce que si on n'a pas la preuve, ben, rendu là, ça peut revenir contre nous parce que on a diffusé quelque chose en montage qui a montré que c'était quelque chose de très, très gros. Mais tu montres pas la vraie affaire, mais au moins, il faut que tu t'attendes que la personne, elle va revenir, elle va dire, ben là, je veux voir la preuve de ça, j'ai pas vu la preuve en visionnant les émissions, mais là, vous avez certainement les extraits. Non, mais là, c'est impossible. Ça, c'est impossible, impossible. Je n'y crois pas du tout quand c'est ça leur job. Je n'y crois pas du tout. Il faut s'assurer, quand on fait des émissions comme ça, écoute, pour faire un montage, il faut toujours bien avoir les extraits, à moins que vous faites tous les montages, puis qu'à mesure que les montages sont faits, vous les jetez. Mais ça, c'est une énorme erreur. On ne fait jamais ça, justement, pour ce genre de choses-là. C'est ça. Si il y avait tout gardé les preuves, je suis pas mal certaine que Marie-Chantal, elle aurait été capable d'assumer ses affaires et elle ne réclamerait rien parce qu'elle aurait eu les preuves. C'est pour ça, c'est Marie-Chantal, elle, tout ce qu'elle demande, c'est les preuves. Elle ne les a pas. Ben, qu'est-ce qui dit que c'est vrai? Que vraiment est ça. Bon, il dit ça. Je peux m'en dire, Richardson, il aurait pas menti. Varda, elle n'aurait sûrement pas menti non plus. Rita non plus. Mais dans quelles circonstances? Comment ça a été dit? Est-ce que ça a été vraiment dit méchamment? On ne sait pas. On ne connaît rien de la chose. On n'a pas vu l'extrait, on n'a rien vu. Puis elle ne peut pas le voir non plus. Mais le monde dit, c'est à elle de s'assumer. Oui, il faut qu'elle s'assume. Mais comment qu'on peut s'assumer si on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, toute la patente. Si je fais quelque chose et que je ne m'en rappelle pas, que je l'ai pas vu, que je l'ai pas, ben moi, je vais demander, ben je veux le voir. Moi, vous me faites ça, je veux voir c'est quoi qui s'est passé parce que là, on parle de mon image. Je veux voir c'est quoi qui s'est passé. Puis le monde, dans les réseaux sociaux et tout, ils sont contre ça puis ils disent, ah ben c'est ça qu'elle assume puis tout. Moi, d'après moi, ils ont pas lu l'article non plus, ce monde-là. Mais ils disent, c'est ça, ils assument qu'elle assume qu'elle assume. Elle peut rien assumer. Elle ne l'a pas vu. Et elle ne peut pas le voir. On lui interdit, on lui dit, on l'a pas. C'est inacceptable. Tu sais, oui, qu'elle assume ce qu'elle a dit. Ça, j'ai aucun problème. Il faut qu'elle assume qu'elle l'a dit. Mais, pour assumer, il faut voir les choses. Mais si tu n'as pas vu les trucs, tu ne sais pas ce que tu as dit, il est impossible pour toi d'assumer. T'sais, je regarde Varda. Varda, elle était très très bonne pour exagérer des choses et tout. Elle est très très bonne manipulatrice, Varda. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'elle a dit les choses de la... Tu sais, quand elle a dit « Ah, tu m'as dit telle affaire » et qu'elle en a fait une grosse chose, est-ce que sa réaction, elle était exagérée? Est-ce que sa réaction, c'était pour faire en sorte que, finalement, c'était une twist dans son jeu pour qu'elle s'en aille? Parce que sinon, c'était peut-être elle qui s'en allait. C'était peut-être ça. C'est ça l'affaire. Puis là-dedans, tout ça fait que son image, à elle, est perturbée. De là, je continue. Contrat perdu. En plus d'avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, c'est inacceptable, des menaces de mort. Vous avez même pas vu le public, on n'a pas vu les choses. Comment vous pouvez faire des menaces de mort sans jamais avoir vu les choses? Moi, ça, je comprends pas. Marie-Chantal Toupin soutient avoir perdu plusieurs contrats à la suite de cette controverse. Un contrat d'animatrice radio chez CSJM Média aurait été mis en suspens et elle aurait perdu un contrat de commandite. Ça se peut. Elle estime également avoir subi une baisse de 80% relativement à la vente et au téléchargement de sa musique, perdu de nombreux contrats de spectacle et elle avance aussi avoir perdu 50% de ses abonnés sur Facebook. Bon, ça c'est tel que tel, mais le reste c'est quand même énorme. C'est comme... Pour des choses qu'on n'a pas vues, elle a perdu tout ça. Mais moi, j'ai pour mon dire, je suis même pas étonnée quand je reviens toujours à ça, mais quand on en revient à Safia qui dit quelque chose contre Marie-Chantal sur Instagram, à un clic, elle a perdu toutes ses commandites en 24 heures. Donc, rendu là, j'ai pas de misère à croire que Marie-Chantal, sur quelque chose qu'on n'a pas vu non plus,
ben, tu sais, il n'y a pas de preuve. Au moins, sa fille, elle avait une preuve quand même. Mais là, on n'a pas de preuve, on n'a rien. Elle perd tout. Je suis même pas étonnée. Mais en tout cas, elle perd 50%, 80% de ses affaires. Je suis pas étonnée du tout. Mais ça, c'est perdre son image pour quelque chose qu'on te refuse l'accès de voir. Moi, c'est incroyable. Elle a abandonné sa profession de chanteuse et d'animatrice pour occuper un emploi d'esthéticienne en micro-pigmentation pour subvenir à ses besoins, y apprend-on. Le 29 mars, Marie-Chantal Toupin annonçait pourtant dans une vidéo sur Facebook vouloir faire un album rock en 2021 et demandait l'aide de son public pour dénicher des auteurs-compositeurs avec des textes du tonnerre. Le 6 avril, elle faisait un second vidéo pour dire qu'elle voulait offrir cet été des spectacles dans des cours privés. Bon, ça elle a le droit, ça enlève absolument rien au fait qu'elle a peut-être perdu des choses et tout. C'est très possible. Des procédures entamées. L'avocat de Marie-Chantal Toupin, M. François-David Bernier, a confirmé au journal que Production, Entourage, Télévision et Bell Média n'avaient pas répondu à la mise en demeure après l'échéance de 10 jours et qu'une demande introductive d'instance, première étape, afin d'intenter un recours sera entamée prochainement. OK. Ça, j'ai pour mon dire, j'ai quelque chose à dire là-dessus. En fait, c'est ça. En fait, si vraiment il y avait rien à se reprocher et tout, il aurait montré les preuves. Et si vraiment il y aurait eu rien à se reprocher, il aurait répondu dans les 10 jours, effectivement. Mais moi, juste le fait qu'ils n'ont pas répondu à ça pour se protéger, j'ai pour mon dire qu'il y a anguille sous roche. Ce qu'on prétend, ou donc, ça fait tellement qu'ils vont réussir, parce que oui, c'est sûr qu'elle va perdre. C'est juste 300 000 $. Elle est toute seule quand même là-dedans. Il va falloir qu'elle les paye en maudit, là, ses avocats. Donc, bonne chance de poursuivre et de gagner contre une grosse compagnie comme ça. J'ai bien beau la défendre. J'ai bien beau trouver que c'est vrai son affaire quand même. Il faut qu'elle ait la preuve quand même. Sinon, ça fonctionne pas de toute perte pour ça. Mais j'ai pas mon dire, calvaire. Répondez-y, puis sinon, mais anguille sous roche, moi, voilà, c'est ça. Ce qu'on prétend, c'est qu'il n'y a pas de preuve qu'elle a tenu ses propos. Voilà, a-t-il expliqué lundi au journal. On a monté ça en tête d'épingle. On en est venu à dire par les participants que c'était de l'homophobie et du racisme qui est un stigmate indélébile à mettre sur quelqu'un. Ils ont laissé ça être propagé par les participants. Exactement, c'est ça mon point aussi. Puis ça a toujours été ça mon problème aussi. Et même si ça avait été dit, Big Brother a vu l'état de vulnérabilité dans laquelle Marie-Chantal Toupin s'était retrouvée, ils auraient dû la protéger. Je sais pas, là, ils ont laissé cette polémique grandir, elle n'est ni raciste ni homophobe. Ça, je suis pas mal certaine qu'elle n'est pas raciste et qu'elle n'est pas homophobe. J'en connais pas, mais je suis pas mal certaine, effectivement. Mais c'est vraiment de dire que si elle l'avait vraiment dit, le problème, c'est vraiment... OK, elle l'a dit... T'as mélangé, sans excuser ça, si t'as mélangé alcool et médicaments, ça se peut que tu dérailles. Écoute, on fait toutes des conneries dans la vie, là, des affaires dans les 5 à 7 et tout, là. C'est pas rare de voir du monde aussi, qui sont cons, là, vraiment. Et pourtant, le lendemain, ils vont être super gentils, ils sont pas plus homophobes ni racistes, mais c'est l'effet. Là, c'est de se responsabiliser. Mais j'ai pour mon dire, Marie-Chantal, c'est pas parce que elle est devant un écran que elle, c'est pire. Non, c'est une personne comme une autre. Donc, j'ai pas mon dire pourquoi est-ce que le monde... Moi, je pense que c'est de la jalousie ou je ne sais quoi. Parce que, j'ai pas mon dire... Le monde, ils vont se tiquer. Ah, elle a fait ça, c'est la pire, c'est la pire. Ben non, mais t'as peu tout... C'est quand en arrière, la personne qui dit c'est la pire, elle fait peut-être la même chose dans les 5 à 7. C'est ça le problème. C'est que, parce que elle est devant un écran, on la voit à la télévision. Ah, c'est la pire. Mais non, elle n'est pas pire que d'autres. Elle n'est pas pire que d'autres. Même si elle aurait vraiment dit ces affaires-là, elle n'est pas pire qu'un autre. Il y en a combien qui font les mêmes conneries? Ils sont pas plus homophobes ou racistes pour autant. C'est une connerie, tu vas dire. On va dire, je sais qu'il y a l'aspect de quand on prend de l'alcool, ça nous fait ressortir plus de notre côté à nous. Ouais, mais j'ai pour mon dire, ça nous fait ressortir peut-être, mais moi, je pense que à moins que tu fais juste le penser puis tu le dis pas, mais tu sais, je sais que ça remplit. Comment je pourrais dire ça? Je sais même pas comment je pourrais vraiment dire ça.
Moi, j'ai déjà vu une personne il était vraiment con avec les femmes, mais vraiment, mais finalement, quand il n'y a pas d'alcool dans le corps, c'est un homme super gentil, même avec les femmes. Donc, est-ce qu'il aime pas les femmes pour autant? Peut-être juste que cette soirée-là, ça filait pas. Marie-Chantal, elle avait un problème dedans et tout. Peut-être que ça a juste pas filé. Puis peut-être aussi que Varda a été méchante avec elle. On ne sait même pas comment ça a éclaté. Peut-être que Varda a fait quelque chose. Je veux rien mettre contre Varda. C'est peut-être même pas Varda, là. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Il y a quelque chose qui l'a tapé ses nerfs, whatever. Je sais qu'on le sait, c'est pas méconnu que Varda et Marie-Chantal, il y a beaucoup de bisbilles entre ces deux-là. Donc, peut-être que Marie-Chantal, à ce moment-là, Varda, elle a dit quelque chose, ça l'a gossé, ou whatever. Peut-être que Marie-Chantal a dit quelque chose un petit peu déplaçant pour Varda, que c'était rien d'énorme. Puis là, Varda, elle s'est faite, ça a pas de non, je le prends pas. Puis là, ça a monté, puis c'est là que Marie-Chantal l'a dit. On sait même pas comment ça a éclaté. Donc, réellement, est-ce que ça projette les choses? Ça me projette pas nécessairement les choses, on sait pas comment ça a commencé. J'ai pas mon dire que peut-être que cette soirée-là, ça allait juste pas pour Marie-Chantal. Fait que tout son côté négatif, ça a explosé avec les médicaments. C'est peut-être juste ça, elle est pas plus homophobe ou raciste pour autant. Oui, ces propos-là l'étaient peut-être, mais ça ne fait pas d'elle l'étiquette de ça, je trouve pas que ça lui colle pas plus pour autant. C'est comme n'importe qui, là. Ça dépend comment ça a été dit, ça dépend comment est-ce que ça a commencé, ça dépend de tout, ça dépend de comment est-ce que Marie-Chantal Toupin, cette soirée-là, filait, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Donc ceci ne la définit pas comme étant homophobe ou raciste. Et ce n'est pas parce qu'elle aurait dit des propos racistes et homophobes qu'elle l'est. Non. Elle doit assumer ça, oui, mais moi je me dis, assume-les quand tu verras les extraits. Et si tu ne vois pas les extraits, tu n'as pas à assumer ça parce que tu n'as aucune idée comment ça a sorti. Voilà. J'essaie de retrouver... Et dire que protéger, effectivement, moi je n'ai pas mon dire. Big Brother n'aura pas à protéger techniquement ce que la personne a dit. Ils l'ont techniquement déjà protégé, selon eux autres, en ne diffusant pas les extraits. Mais encore là, moi je vais même sticker sur les mots. Ils ont très bien dit, on n'a pas mis les extraits pour protéger la personne. Alors vous aviez les extraits, c'est juste que vous ne les avez pas mis. Donc vous les avez jetés. Oups. Ça, ils l'ont dit. Ça a été dit. Donc, vous les aviez. Mais vous ne voulez pas les montrer. C'est pas parce qu'il y a eu un problème ou autre. Vous les avez, mais vous ne les montrez pas. Pourquoi? Est-ce que finalement, c'était effectivement pour mousser les codes d'écoute? Est-ce que finalement, ce n'était pas si pire que ça? Si vous n'avez pas accepté dans les 10 jours de répondre à la mise en demeure, est-ce que c'est parce que finalement, vous savez que vous n'êtes pas correct? Il y a plein de choses qu'on peut se poser comme question parce qu'on n'a rien. Moi, j'ai pour m'en dire, vraiment dans ma tête, si tu ne donnes pas les extraits quand tu les as et tu inventes que tu ne les as plus, si tu ne les as plus, c'est pas professionnel du tout. On ne fait jamais ça, détruire des affaires comme ça. Jamais quand c'est pas terminé en plus. Jamais. Donc, si tu as, si tu as ou que tu es ou que tu n'es pas, en tout cas, tu ne les donnes pas à la personne concernée, et que tu ne réponds pas à la mise en demeure, j'ai pour m'en dire qu'il y a un anguille sous roche. Et si tu avais, mais tu les as jetés, c'est un énorme manque de professionnalisme. On ne détruit jamais des preuves dans la même année que ça s'est passé. Jamais. Ça me semble qu'on attend 1 an, 5 ans, 10 ans, il me semble. Mais jamais, au grand jamais, on ne jette une telle preuve dans la même année. C'était logique que Marie-Chantal allait revenir pour demander, après avoir vu les émissions, puis voir, oh, mais ils n'ont pas mis l'extrait, je vais aller les voir. C'était d'une logique incroyable. Comment ça se fait s'ils l'ont jeté? Ils ont pensé à jeter ça. C'était d'une logique qu'il allait avoir besoin de lui montrer. Donc, j'ai pour m'en dire, je ne les crois même pas, parce que dès le média qui aurait laissé faire, ah, ok, on va jeter ça. Je n'y crois pas du tout.
C'est impossible dans ma tête qu'une grosse boîte comme ça ait pensé et ait jeté une aussi grosse preuve qui entache une image comme ça. Oui, la personne, elle savait où elle s'embarquait. Oui, mais elle s'attendait pas à ce qu'il y ait une affaire comme ça. Oui, elle savait qu'il fallait pas mélanger des trucs ensemble. Elle le savait. Ça, c'est correct. Mais elle ne savait pas que ça allait faire ça. Et donc, ne sachant pas ça, là, elle voit, il y a du monde qui dit qu'est-ce qu'elle a dit. OK, ouais, mais t'as peu. Comment ça a été dit? Là, je veux m'approcher, je veux me voir, là, je m'en rappelle pas. Oups, on ne l'a pas. OK, mais t'as peu, là. Est-ce que ça a vraiment été dit? Tu sais, oui. On peut dire, oui, ça a été dit, ils l'ont dit, les participants. Qu'est-ce qui dit que c'est vrai qu'ils l'ont dit? Je pense pas que Richardson y a menti. Je pense pas. Mais c'est pas une preuve. Ah, oui, elle l'a dit. OK, puis qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Ben, c'est moi, je le dis, voyons. Je sais, je l'ai entendu, elle l'a dit. Ben, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve. Donc, c'est pour dire que, oui, je soutiens Marie-Chantal. Est-ce qu'elle va gagner? Non. Est-ce que ça va lui coûter vraiment 300 000? Beaucoup plus. Est-ce qu'elle va faire de l'argent? J'ai entendu beaucoup. Oh, elle veut juste faire de l'argent. Est-ce qu'elle va faire de l'argent avec ça, même si elle gagne? Non. Elle va perdre son argent. Ça, c'est sûr qu'elle gagne ou qu'elle perde à cause, elle perd de l'argent. Elle ne gagne absolument rien. Pourquoi? Parce que les avocats vont coûter beaucoup plus cher que ça. Oh, oh, oh. Oui, beaucoup plus cher parce que poursuivre une grosse boîte comme ça, c'est cher. Oh, mais par contre, c'est pour dire ça va... C'est pour dire que c'est peut-être un peu croche, effectivement. Moi, j'ai pour mon dire, si je recule un peu dans Patente et que je sors un peu de ce qui s'est passé, en gardant un peu ça en mémoire, moi, je regarde à la fin tout ce qui s'est passé. François Lambert, ils l'ont beaucoup amoché quand même. Ils lui ont donné le titre du méchant de l'année. Oui, c'est drôle, mais pourquoi plus lui que d'autres qui n'ont pas été mieux que lui? Vraiment pas. Si je regarde Varda Étienne, elle a été complètement méchante durant ce moment-là. Moi, tout ce que j'ai vu de cette femme-là, c'est une personne qui aime beaucoup faire pleurer les gens et qui utilise beaucoup sa maladie mentale pour le faire. Moi, il y a des personnes qui ont... tu sais, j'en connais pas, mais il y a eu beaucoup de commentaires du monde qui faisait de la bipolarité et pourtant ils trouvaient inacceptable ce que Varda faisait aux autres. Donc pour m'en dire, si une personne bipolaire elle-même trouve ça inacceptable le comportement d'une autre qui est bipolaire, ben rendu là ça marche pas, c'est comme va voir ton médecin, t'as peut-être un problème, là, il y a quelque chose là parce que tu peux pas vivre en société comme ça n'a pas de bon sens. Donc moi si je regarde vraiment de loin à part ça, t'as eu vers la fin on a vu que Camille probablement c'est sûr en fait c'est impossible que ça s'est pas fait comme ça, c'est que Big Brother vraiment ils l'ont aidé pour qu'elle réussisse son défi, c'est littéralement ça. Vers la fin on avait les Redemption en fait hein, ok, il y avait un Redemption en fait. Le Redemption c'était que si on t'expulse de la maison, techniquement, donc ton parcours est terminé. Mais tu as une chance de faire un énorme défi pour revenir à la maison. Donc, poursuivre, continuer ton parcours. Donc, on va se dire, Delima, c'est le défi ultime. Parce que pour revenir dans la maison, il faut quand même que tu donnes du tien, là, on s'entend. Le premier défi, ça a été un énorme défi. Ça a été... il était dans dans une boîte, là, une affaire à poules. Donc, un grillage à poules et tout. Ils devaient faire passer un œuf. Je vais prendre ça qui est complètement sale, non? Je prends pas ça. Ils ont pris un œuf, puis il fallait qu'ils passent ça à travers le grillage et tout. Et ensuite, il y avait une planche de bois. Et en avant de la planche de bois, il y avait... ben là, je suis de même, on le voyait même pas, mais en avant de la planche de bois, il y avait des lettres. P et M pour le patron de la semaine. Parce que ça, il y avait déjà eu ça comme défi pour être le patron de la semaine dans l'émission, dans la saison. Donc ça, c'était repris, c'était dans les pires des défis, ça. Et donc, il fallait que tu fasses ça sans jamais casser ton œuf, il fallait que tu fasses tomber les lettres. Donc ça a été vraiment le plus difficile. Et un autre difficile qu'il y a eu, c'était dans une minuscule, en fait, une petite maison. Il y avait des canettes, il fallait que tu fasses que tu empiles en pyramide, mais c'était tout minuscule, il fallait que tu fasses avec des pinces. Ça, c'était soit le plus difficile ou le deuxième plus difficile.
Techniquement, c'est ça. Les joueurs, ils n'ont pas réussi ces challenges-là dans les Redemption. Mais quand ça a été le temps que Camille fasse la Redemption, en fait, c'était sûr qu'elle partait. Parce qu'elle était contre Jean-Thomas Jobin. Et donc, Jean-Thomas Jobin, il y avait beaucoup de chance à côté d'elle de rester dans la maison, de revenir dans la maison. En tout cas, c'était pas de revenir dans la maison, mais il y avait beaucoup de chance, en fait, qu'on vote pour que lui, il reste. Donc, c'était pas mal certain que Camille allait partir cette semaine-là. C'est ça que je veux dire. Et pour cette semaine précise-là, ils ont changé le jeu pour mettre le jeu le plus facile de la saison, qui était, tellement ce challenge-là, il était divisé en 2 parties, et là, ils ont mis juste une seule partie, là, la dernière qui était la plus facile, c'était un casse-tête avec environ 6 morceaux, mais le casse-tête de 6 morceaux, c'était des gros morceaux, c'était le titre de Big Brother. Et il fallait qu'elle les installe sur des planches des lattes de bois, là, des planches de bois, un mur comme ça. Fallait qu'elle installe comme ça. Mais c'était un casse-tête d'enfant. En 9 minutes qu'il fallait qu'elle le réussisse. C'est ça, il y avait du temps là-dedans, et les autres, il y avait du temps aussi, mais il n'y en avait pas 30 minutes, là, me semble, là, les autres. C'était compliqué, les autres. Donc, ils ont changé le défi des choses de poule au moment que Camille elle allait certainement faire la Redemption, et quand finalement elle a réussi, évidemment, mais après ça, ils ont remis un autre qui était les canettes. Donc, tu sais, ça faisait un peu comme, ben là, c'était clair qu'ils voulaient que Camille, elle reste. Et dans les commentaires, on voyait que les commentaires méchants de Camille étaient enlevés, mais les autres commentaires de haters étaient laissés. Donc, Big Brother a fait ça aussi. Ils ont fait quand même plusieurs affaires. Et moi, j'avais vu l'envers du décor, où est-ce que on voit, puis je pourrais même vous le mettre dans le chose, on voit très très bien où est-ce que, je pense que c'est Marilyn Jonca, elle dit, juste avant que Camille entre dans la pièce pour faire le Redemption, elle dit, donc là, Camille, elle va avoir un lingot plus une immunité la semaine prochaine. Puis là, Marie-Mère répond, oui, c'est sûr qu'elle va l'avoir. Mais le rendu là, c'est comme... C'était fait pour qu'elle gagne. C'était vraiment fait pour qu'elle gagne. Donc, c'est pour ça que toute cette manche-là fait que... Ben, peut-être qu'effectivement, ils ont fait... dans l'affaire de Marie-Chantal, ils ont peut-être monté ça pour paraître que c'était plus gros, effectivement, à la place de la protéger. Ils ont mis ça plus gros que ce que c'était. Et donc, ils veulent pas mettre... Tu sais, je vais mettre ça loin, mais c'est à cause... J'ai remarqué beaucoup de choses dans Big Brother qui ne fonctionnent pas, et que ça paraît qu'ils ont voulu protéger certaines personnes plus que d'autres. Et ça a commencé avec Marie-Chantal Toupin, toute cette affaire-là. En voyant tout ça, ben là, je me dis, ben peut-être effectivement qu'ils ont fait en sorte que le montage était pire que la réalité, et donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas montrer les preuves à Marie-Chantal. C'est vraiment une grosse affaire, mais ça cause chaque petite chose ou moyenne chose peuvent faire que finalement, au début, quand ça a commencé, ben, peut-être quelque chose qui s'est passé là aussi. Donc bref, c'est pour dire ça. J'espère que je m'éparpille pas trop pour vous. J'espère que c'est clair pour vous. Mais je pense quand même, je pense que c'est quand même pas si pire clair à comprendre. En fait, là, il est rendu 12h24, donc ça fait un bon petit bout quand même que je vous jase. Donc je vais arrêter ça là. Dimanche, il va y avoir l'émission comme d'habitude, de nouvelles. Donc je suis en train de travailler les nouvelles pour ça. En commentaire, vous pouvez toujours me dire quelles nouvelles que vous voudriez que je parle. Évidemment, si vous êtes en France, ça serait peut-être moins parce que je suis pas au courant. Mais des affaires en rapport avec le Québec et tout. Tout ce qui se passe au Québec, même au Canada et tout. Donc, vous pouvez m'en dire et je pourrais en parler. Sinon, ben, moi, je vais avoir mes sujets. Et ben, voilà. Donc, sur ça, on se voit dimanche. Bye!